Bienvenue dans les murmures de l'essentiel, un espace pour ralentir, ressentir et revenir à ce qui compte vraiment. Je suis Lumiflora et aujourd'hui je t'invite à t'installer confortablement, à respirer profondément et à laisser mes mots t'accompagner comme une lumière douce dans le calme du soir. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un rituel qui m'accompagne depuis l'enfance. Un espace intime, un miroir, un refuge, le journaling. Dans cet épisode, je te partage comment l'écriture m'a aidé à traverser, à clarifier, à respirer. Et comment tu peux toi aussi créer ce petit moment rien qu'à toi. Un carnet, un stylo et la permission de ressentir ce qui est là. Installe-toi confortablement, on commence. Journaling, écrire pour écouter ce qui vit en moi. Un rituel simple pour ralentir, se déposer et mieux se comprendre. Une porte ouverte sur soi. Et si tu prenais 5 minutes pour t'écouter? Pas pour cocher une case ou faire comme il faut, mais pour se poser ce qui bouillonne, ce qui fatigue, ce qui fait du bien. Depuis plus de 20 ans, j'écris, sans but, sans filtre, juste pour me retrouver. C'est devenu plus qu'un rituel, mais une nécessité. Cela me permet de me retrouver chaque jour et de prendre soin de moi. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que le journalisme m'apporte et comment tu peux toi aussi créer ton petit espace à toi. Me concernant, j'ai commencé à écrire à l'âge de mes 12 ans. L'entrée au collège, divorce de mes parents. J'avais besoin d'écrire, d'extérioriser. J'ai noté tout, mes pensées, mes colères, mes rêves d'ailleurs. J'ai aussi de longs moments de pause, des mois entiers où je n'écrivais pas. Cela revenait par période. Puis les années ont passé et le journaling est resté. Il m'a soutenue pendant les tempêtes, il m'a offert du recul, il m'a permis de poser des mots là où il n'y avait que du flou. Ensuite, j'ai découvert vers mes 25 ans le bullet journal. Je m'y suis remis à fond dedans, j'ai fait également les défis des 100 jours de Lilou Massé. Cela a fait évoluer ma pratique du journaling et m'a ouvert l'esprit à d'autres manières de faire. Donc j'ai adapté ma pratique avec plusieurs rituels, tels que la météo du jour, mes intentions, mes priorités du jour, même parfois tirage de cartes, oracle ou tarot. Aujourd'hui encore, c'est mon moment à moi. Ma pratique a encore évolué et je pense qu'elle évoluera encore. Parfois c'est 10 minutes le matin, parfois une page avant de dormir, pas pour bien faire, mais juste pour être vrai. Pourquoi écrire change tout? Voici ce que le journaling m'a permis. Déjà de faire de la place dans ma tête, de prendre du recul sur mes émotions, de mieux me connaître tout doucement, de poser des intentions, clarifier ce qui compte pour moi, de retrouver une forme de légèreté, de se remémorer les moments agréables, d'y noter mes réussites et mes fiertés, d'y noter des envies, des rêves, des idées, des intentions, d'y noter mes gratitudes du jour. Le journaling peut tellement servir notre épanouissement personnel. Il est sans limite car on peut l'adapter à nos besoins. On peut en faire un bullet journal, un art journal, un bullet tarot, un journal intime ou un mélange de tout ça. Et il est totalement adaptable à nos envies et à nos besoins. Alors, 3 pistes pour commencer ou recommencer. Si tu souhaites t'y remettre aujourd'hui tout doucement, voici mes conseils. Tout d'abord, le 1, c'est le moment. Choisis un instant calme, le matin ou le soir. Même 5 minutes suffisent. Parfois, juste noter une phrase sur sa journée fait du bien. La deuxième chose, c'est le carnet. Alors, peu importe le format, l'essentiel, c'est qu'il te plaise et t'invite à écrire. J'ai eu des cahiers de brouillon, de jolis carnets, des carnets Leuchtturm, des cahiers bullet journal tout fait, des cahiers à points, des cahiers de notes à spirale de plusieurs tailles aussi, à 6, à 5, des traverse notebook. Enfin, tu as le droit de tester plusieurs formats et d'en changer au cours aussi de tes écritures. Enfin, les amorces. Alors, si tu ne sais pas par quoi commencer, essaye une phrase comme « Aujourd'hui, ce que je ressens, c'est… » En ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est « Je me sens pleine de… » ou « Je me sens vidée de… » Aujourd'hui, j'ai envie de ressentir, de faire. Voilà. Il n'y a pas de bonne façon d'écrire. Ce n'est pas un journal parfait et c'est un endroit vivant. C'est un retour à soi, mais tout en douceur. En conclusion, écrire, ce n'est pas toujours joli, ce n'est pas toujours fluide, mais c'est vivant et c'est précieux.
Alors peut-être que toi aussi, tu peux te laisser ce petit espace, un carnet, un stylo et la permission de simplement ressentir ce qui est là. Une note, un mot, un dessin, un symbole, n'importe. Et toi, as-tu déjà essayé d'écrire pour toi? Que se passerait-il si tu commençais aujourd'hui? Merci d'avoir écouté ce murmure de l'essentiel. J'espère qu'il a semé en toi une graine de clarté, de calme ou de joie. Si ce moment t'a fait du bien, n'oublie pas de revenir ou de partager ce murmure à quelqu'un qui en aurait besoin. D'ici là, prends soin de ton rythme, de ta lumière et de ton essentiel. À bientôt!